Distribution Saveur Production. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut accorder du sang à Jésus? Le Père soit avec vous tous. Que l'amour de Dieu puisse brûler vos maisons. Que Dieu accorde que vous soyez prospères à tout égard. J'aimerais dire à chacun de vous, Dieu n'a abandonné personne. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Jésus n'abandonne jamais. Je veux que tu saches qu'il est écrit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Et je ne vous laisserai même pas orphelin. Alors Dieu veut simplement que vous ayez confiance en chacune de ses paroles. Si tu avais de tout en toi-même, même si tu ne croyais pas, crois qu'il ne t'a pas abandonné, il viendra à ton secours. Aujourd'hui, nous avons des appelés. Nous sommes ici afin d'être témoins de ceux que Dieu appelle. Dieu a dit, je susciterai du milieu de tes frères un homme comme toi, que je vais enlever du milieu de tes frères et en qui je mettrai mes paroles. Je lui donnerai mes paroles afin qu'il fasse tout ce que je lui dirai. La Bible dit, s'il dit une chose qui ne vient pas de moi, il sera retiré du milieu de vous. Ça veut dire son âme périra. C'est un jugement, c'est vrai, mais c'est une grâce que de travailler avec Dieu. Tout le monde ne peut pas travailler avec Dieu, mais tout le monde veut travailler avec Dieu. Plusieurs sont morts parce qu'ils n'ont pas su comment travailler avec Dieu. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas le fils d'un homme, il ne se répand pas. Ce qu'il a dit, il accomplit. S'il dit qu'il te bénira, tu seras béni. S'il dit qu'il va te protéger, tu seras protégé. Dieu t'appelle afin de confondre tes ennemis, afin de chasser tes adversaires. Il t'appelle afin de montrer à tous ceux qui ne croyaient pas en toi ton existence, à ce que tu existes, à ce que tu vis. C'est pourquoi vous tous qui êtes ici ce matin, en même temps que tous ceux qui ont été appelés, voici ce que Dieu vous demande. Lorsque nous prenons Ésaïe 1, à partir du verset 16, il est écrit ceci: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Et défendez l'aveugle. Aucun de nous n'est abandonné dans ce monde. Dieu dit que c'est nos péchés qui nous éloignent de lui. C'est pourquoi personne n'est juste et personne n'est bon, sinon Dieu seul. Alors si tu te souviens que tu as péché contre Dieu, aujourd'hui est un jour de repentance. Aujourd'hui est un jour de gloire. Et je vais t'emmener juste quelques enseignements pour que tu saches
que personne n'est parfait, sinon Dieu seul. Acclame Jésus s'il vous plaît. J'aimerais également dire merci à tous ceux qui ont été appelés ce matin. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Jésus dit la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Il faut prier le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vie. Nous avons appelé afin que des ouvriers viennent dans la vie du Seigneur. Les ouvriers ne viennent pas vous opprimer. Ils ne viennent pas prendre sur vous la suprématie, la supériorité. Ils ne viennent pas vous ravir vos biens. Ils ne viennent pas vous voler. Ils ne viennent pas vous détruire. Ils ne viennent pas détruire vos foyers. Non. Celui que Dieu a appelé, il l'a justifié. Il l'a trouvé juste. Il l'a déclaré juste. Et il lui a dit, viens faire mon œuvre. Pas ton œuvre, mon œuvre. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame tous ceux qui ont été appelés ce matin dans le nom de Dieu. Après cela, lorsque vous prenez Luc 10, à partir du verset 1 au verset 4. Luc 10, verset 1 à 4. Il est écrit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans un premier temps, il faut que vous compreniez que lorsque Dieu choisit des disciples, c'est pour l'aider dans sa tâche, c'est pour travailler avec lui. Et la Bible précise bien qu'il les envoyait dans les villes où lui-même devait aller. Ce n'est pas la ville paternelle de quelqu'un, ce n'est pas la ville paternelle de quelqu'un, mais il s'agit d'aller là où Dieu l'envoie, que nous allons tous travailler. Ne dites pas en vous-même, telle personne ne vaut rien, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Non, personne n'est fort, même par l'homme de Dieu en face de vous. Je ne suis pas fort, je suis serviteur de Dieu. Quand j'échoue, c'est Dieu qui a échoué. Quand j'ai réussi, Dieu a réussi. Parce que quand tu es le serviteur de quelqu'un, tu ne peux pas être fort, mais c'est ensemble que vous êtes fort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux croiser un gendarme dans les rues, il est petit comme ça. Toi, tu regardes sa taille, tu regardes sa forme. Tu dis, lui là, je vais le chipoter aller-retour. Mais tu n'auras même pas besoin de faire son retour. Parce que aller, tu as fait là. Toi, ta maman, ton papa, ton grand-père, ton village, vous avez problème. Parce que tu viens de frapper une nation. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. C'est pourquoi on a peur du corps habillé. On a peur parce que le corps qui est habillé, ce n'est pas l'individu qu'on voit, c'est la tenue. Quelle est sa nationalité? Alors, s'il est issu d'une nationalité, d'un pays, d'une nation, tu peux être sûr que toute la nation va te combattre. C'est la même chose que Dieu. Lorsque tu touches à un enfant de Dieu, tous les anges se mobilisent contre toi. Mais vous ne le savez pas. Chacun dit, je n'ai jamais fait du mal à une mouche, donc moi je m'en fous, moi je sais que moi je n'ai pas péché contre Dieu. Tu n'as pas péché contre Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas pas à l'église, tu vas nulle part, tu restes chez toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, c'est vrai. Mais le jour où tu auras un problème avec un enfant de Dieu, ce jour-là ton règne est terminé. Parce que Dieu, c'est vrai, on a l'habitude de dire que Dieu est unique, il est seul. Mais il a choisi des personnes qui font qu'il n'est plus seul. Il a une famille sainte. C'est pourquoi il est écrit, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je serai l'adversaire de vos adversaires. C'est une grâce que de marcher avec Dieu. Le jour où on a arrêté Jésus, Pierre a voulu défendre Jésus. Jésus a pris la parole, il a dit à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu me regardes là, moi, tu es sûr qu'on peut venir m'arrêter facilement comme ça. C'est parce que c'est la volonté de mon Père. Sinon, moi Jésus, si je prie mon Père, il est capable d'envoyer vers moi pour me défendre une armée de 12 000 légions d'anges pour me défendre. Mais sa volonté doit s'accomplir. Donc ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Sinon personne ne me moyen. Vous comprenez ce que je dis? Les gens lui ont dit, mais toi tu dis que tu es le fils de Dieu. Et puis regarde comment on te maltraite. Tu es sûr que si tu étais le fils de Dieu, on peut te cracher sur toi, te frapper comme ça. Il dit, c'est vrai. Toi, Pilate, tu as le droit de lui donner la mort, de lui donner